Bonjour à tous, je vous propose ici l'exercice 2, donc un exercice intitulé Base en géométrie du concours Puissance Alpha 2018. Donc cet exercice 2, 4 affirmations, à vous de dire si chacune est vraie ou fausse. Donc pour le A et B, on nous dit qu'on se place dans le plan complexe OUV, ici. On suppose donc que Z c'est moins 6 fois cos de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Alors on vous donne l'argument. Est-ce que son argument c'est 2 pi sur 3? Il y a un petit plus ici qui a l'air de servir à rien, donc on va l'oublier. Alors soit on écrit plus de kpi avec k appartenant à Z, soit on écrit modulo 2pi. Donc ce plus ici il n'a pas d'intérêt, il n'a pas sa place. Donc, alors, la première réponse c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Alors, il y a deux parties dans ce complexe. Un coefficient moins 6, alors c'est le moins qui va nous gêner. Le 6 ne suis pas du tout gênant. Et ici une forme qu'on appelle trigonométrique. Donc cette partie-là, on peut la mettre, si vous voulez, de façon exponentielle sous la forme EI de pi sur 3. Donc l'argument de cette partie-là, c'est 2 pi sur 3, bien évidemment. C'est un argument, sinon vous pouvez rajouter 2 pi. Le moins ici ne nous va pas du tout. Par contre. Donc ce moins, il faut savoir interpréter. Il y a deux façons. Soit vous transformez ce moins en écriture exponentielle. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que moins 1, c'est EI pi. Et donc, vous allez avoir EI pi, ça veut dire que votre Z, c'est donc moins, pardon, il n'y a plus le moins, c'est donc 6 fois EI pi multiplié par EI de pi sur 3. Ça, c'est une façon de voir le problème sous forme exponentielle. Les formes exponentielles, quand on les multiplie, les arguments s'ajoutent. Donc on a 6 EI pi plus 2 pi sur 3, ce qui fait 3 pi sur 3 plus 2 pi sur 3, 5 pi sur 3. Ça veut dire que l'argument de Z, un argument de Z, ça serait 5 pi sur 3, donc les arguments, c'est 5 pi sur 3 modulo 2 pi. Et 5 pi sur 3 modulo 2 pi, ce n'est pas égal à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Ce n'est pas du tout au même endroit. Alors comment on peut savoir si on parle d'endroit sur le cercle? Si on place un cercle, voilà. Où est-ce qu'on a 2 pi sur 3? Pi sur 3 c'est 60 degrés. Donc vous avez la moitié ici horizontale. Là vous avez pi sur 3. 2 pi sur 3 c'est l'autre moitié en haut. Voilà. Donc c'est 120 degrés. 5 pi sur 3 ça va tout simplement être en bas ici. Donc là vous avez 5 pi sur 3. Alors, où est-ce que c'est? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que c'est en face par rapport à l'origine de 2 pi sur 3. Comment je le sais? Parce qu'ici, ce moins, quand on multiplie un complexe par un moins, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met un moins devant sa partie réelle et un moins devant sa partie imaginaire. Donc, vous changez. Si on parle de points, ici, vous changez. Eh bien, l'ordonnée l'abscisse du point image. Donc, le point image, quand on change de signe, son ordonnée, son abscisse, il va passer en face. Exemple, si vous avez un point de coordonnées, par exemple 2, 3, si vous mettez un moins, ça fera moins 2, et un 3, moins 3. Votre point est passé en bas à gauche alors qu'il était en haut à droite. Donc c'est ce qui se fait ici. Ça veut dire que ce moins ici, c'est une symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc vous n'êtes plus du tout au même endroit que 2 pi sur 3, vous êtes en face. Donc la première affirmation, elle est fausse. Voilà ce que je pouvais vous dire de mieux. Deuxième affirmation, on vous donne le point M, l'affixe Z, le point M' l'affixe moins Z. L'imaginaire de Z est non nul, on nous le dit, partie imaginaire non nulle. Est-ce que M et M' sont symétriques par rapport à O? Tout de suite, on fait un petit dessin, on va placer donc Z, partie imaginaire, bon réel A, partie imaginaire, on va dire B. Voilà. Ça sera votre point M d'affixe Z. Je veux moins Z, alors moins Z. Moins Z, ça va dire que c'est un petit quand même lien avec la question présente, moins A, moins B, voilà, votre point donc ici M', donc moins Z, il est bien en face puisque on a comme ça opposé les deux coordonnées, donc effectivement on a une symétrie centrale. Alors je vois pas trop à quoi sert le fait que im de Z soit différent de 0. Im de Z différent de 0, ça veut tout simplement dire que donc B est non nul, donc le point M n'appartient pas à l'axe ici horizontal, même s'il appartenait. A et moins A seraient quand même ici deux symétriques, donc cette partie ici là n'apporte pas, ça n'est pas gênant, mais ça n'apporte pas d'intérêt. Voilà, donc là, cette affirmation, elle est tout à fait vraie. Alors, je vais mettre en bleu. Voilà. Donc, deuxième affirmation, elle est vraie. On a bien une symétrie centrale, je l'avais dit à la question précédente, quand on prend un complexe, on multiplie par moins Z, les points, images, sont symétriques par rapport à l'origine. Alors pour l'instant, c'est pas mal ces exercices. Il y a un peu de tout, pas trop difficile, ça permet de faire des petits rappels. Alors là, on est sur des équations cartésiennes de plan et une représentation paramétrique de droite. Alors l'équation paramétrique, l'équation cartésienne du plan P1,
Donc 4x plus 6y moins 10z plus 3 égale 0. Je vous rappelle qu'une équation cartésienne, c'est une équation qui n'est vérifiée que par les coordonnées des points qui appartiennent au plan. Quand on a une équation cartésienne de plan, on peut avoir un vecteur normal qui va vous donner avec donc une direction orthogonale. Donc ici, mon vecteur normal 1, ça sera les coefficients des variables x, y et z. Ça donne donc 4, 6, moins 10. D'accord? Alors vous savez, normalement, on peut très bien prendre un vecteur normal un peu plus court, si vous voulez, en le divisant par 2. On pourrait très bien prendre 2, 3, moins 5. C'est pas toujours utile, mais juste, je vous rappelle, un vecteur normal, ça vous donne une direction. Vous pouvez comme ça prendre un vecteur plus ou moins long, même mettre des moins si vous préférez, tout multiplier par moins 1. Le deuxième plan, P2, on va faire la même chose, parce que nous, on nous demande si les plans sont parallèles. Pour voir si deux plans sont parallèles, il y a une technique qui est très simple, c'est de regarder les vecteurs normaux. Si les vecteurs normaux sont collinéaires, alors les plans sont parallèles. Et ici, on a une technique pour avoir les vecteurs normaux, enfin moins un vecteur normaux, c'est moins 6, moins 9, 15. Alors là, je vais le multiplier un petit peu, parce que moi j'aime bien simplifier. Donc au lieu de prendre moins 6, moins 9, 15, j'ai dit on va diviser déjà par 3. Et ensuite, on peut même diviser par moins 3. Donc ici, vous aurez moins 6 par moins 3. Donc on divise par 2, moins 3, on enlève le moins, ça fait 3. Ici, ça fera 6 divisé par 2. Si je commence comme ça, on ne va pas y arriver. Ça fait 2. 9 divisé par 3, 3. Et là, par contre, attention, ça fera moins 5. Et miracle, le vecteur n'2, c'est le même que le vecteur n'1. D'accord? Ça veut dire quoi? Eh bien que les plans P1 et P2 ont des vecteurs normaux qui sont égaux, et donc, forcément, ils sont parallèles. Donc P1 est parallèle à P2, et donc on dit qu'ils sont non séquents. Séquents, ça veut dire qu'ils se coupent selon une droite. Ici, même s'ils étaient confondus, on ne dirait pas qu'ils sont séquents. Alors on peut quand même vérifier s'ils sont confondus. Donc P1 et P2 sont non séquents. Alors, on peut quand même regarder si on veut, est-ce qu'ils sont confondus. Pour ça, c'est très simple. Quand deux plans sont parallèles, en divisant ou en multipliant par un coefficient, vous pouvez très bien avoir le même début avec x, y, z. Donc ici, le premier, je vais donc prendre une autre équation. Je vais diviser celle qu'on vous donne par 2. Ça me fait 2x plus 3y moins 5z plus 3 demi égale 0. J'ai plus trop de place, on va serrer un peu. Pour l'autre, P2, je vais faire pareil. Je vais faire un 2 dès le début. Je divise par moins 3. J'obtiens 2x plus 3y moins 5z. Alors tout à fait le même début. Voilà. Est-ce que la fin est la même? Et là, si on divise par donc moins 3, ça fait moins 8 sur moins 3. Ça fait donc plus 8 sur 3. Et vous voyez qu'on n'a pas le même nombre ici. Donc P1 et P2, eh bien c'est pas possible que ça marche ensemble. Ça voudrait dire que 8 tiers égale 3 demi. Donc P1 et P2 ne se coupent pas. Sont complètement, donc, sont parallèles, non confondus. Sont non confondus. Donc ils sont complètement disjoints. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la méthode la plus simple. Alors pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'ont pas l'idée comme ça de raccourcir les vecteurs normaux, évidemment il va falloir être capable de voir si n1 et n2 sont collinéaires. Comment fait-on? Donc on a donc nos deux vecteurs normaux. Alors je vais les mettre à côté, on va essayer de voir s'ils sont collinéaires. Donc là, vous mettez n1, donc 4, 6, moins 10, et n2, donc moins 6, moins 9, 15. Il faut réussir donc à trouver un coefficient. Ça veut dire qu'ici, il faudrait montrer que pour passer de 4 à moins 6, c'est le même coefficient pour aller de moins 10 à moins 15, et de 6 à moins 9. Alors ce coefficient, il faut le trouver. Comment on fait? Tout bête, on fait moins 6 divisé par moins 4. Arrivée divisé par départ. Moins 6 divisé par 4, ça fait moins 3 demi. Vous faites pareil avec 9, moins 9 et 6. Moins 9 sur 6, ça fait donc on divise par 3, moins 3 sur 2, parfait. Et ensuite vous faites pareil, 15 sur moins 10, on divise par 5, 3 sur moins 2, donc ça fait moins 3 demi. Donc, on en déduit que n1 multiplié par moins 3 demi, donc ici j'aurais dû mettre le moins 3 demi d'abord, donc on en déduit que moins 3 demi que multiplie n1, c'est égal à n2. Voilà, effectivement, vous voyez, 4 fois moins 3 demi, ça fait moins 12 demi, ça fait bien moins 6, donc vous avez ici une relation qui traduit la collinarité de n1 et n2, et donc les plans P1 et P2 ont des vecteurs normaux collinaires, ils sont donc parallèles, et on a montré tout à l'heure qu'ils étaient parallèles non confondus, ils ne se coupent jamais, aucun point d'intersection. Donc la réponse ici, c'est donc faux, ces plans ne sont pas séquents, réponse fausse. Dernière, on vous a donné une représentation paramétrique de la droite D, avec un paramètre T réel, et on vous demande si un point appartient à cette droite. Alors vous savez que les droites
ont une infinité de représentations paramétriques qui dépendent de plusieurs choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les coefficients ici de la lettre T, 2, moins 1 et 5, ça peut être les coefficients d'un vecteur. Donc, c'est les coefficients d'un vecteur directeur de cette droite. Donc ici, on va l'appeler V. Ce vecteur directeur, c'est 2, moins 1, 5. Alors, évidemment, si vous choisissez un autre vecteur directeur, vous aurez comme ça d'autres coefficients qui donneront une autre représentation paramétrique tout aussi valable. La deuxième chose à rappeler, c'est que les trois constantes ici, plus 1, moins 3 et moins 1, sont les coordonnées d'un point de la droite. Alors là, je vais l'appeler le point B. Il n'y a pas de point B dans le plan, parfait. Donc dans l'exercice, donc ici 1, moins 3, moins 1, c'est un point de la droite. Si vous prenez un autre point de la droite, vous aurez encore une autre représentation tout aussi valable. Alors ici, le point B n'est pas le point dont on nous parle. Nous, on vous parle du point A. Alors quand on vous parle comme ça d'un point, le point A de coordonnées 2, moins 3, moins 5, eh bien, il faut absolument essayer de voir si une valeur de t ne donnerait pas x, y, z correspondant à 2, 3 et moins 5. Il ne faut pas que j'oublie la moitié en route. Voilà. Donc, on résout. Vous allez voir que ce n'est pas trop compliqué en général. Donc, on résout le système qui dit que 2t plus 1, donc ça c'est x, doit être égal au x de a, donc égal xa. Voilà, je vais détailler un petit peu, donc égal 2. Ensuite, moins t moins 3 devrait être égal à ya, ça fait 3. Et 5t moins 1 devrait être égal à za, c'est-à-dire moins 5. Si on trouve une solution unique t pour les 3, on aura gagné. Le point A appartiendra à droite, et on aura même la valeur du paramètre qui correspond. On résout. Alors pour résoudre, ça peut être plus ou moins long, mais c'est un système un peu particulier, donc ça fait 2t égale 1, ça c'est très bien parce qu'on a déjà t égale, vous voyez, la première ligne nous donne t égale 1,5. La deuxième ligne va nous donner moins t égale 6, donc t égale moins 6. Et là, problème, on a deux valeurs différentes. Ici, c'est même pas la peine d'aller plus loin, a priori. Le point A, déjà, ne peut pas correspondre à une seule valeur d'un paramètre t, donc A n'appartient pas à la droite D. Alors on peut continuer. Dernière ligne, ça fait 5t égale moins 5 plus 1, donc 5t égale moins 4. Donc ça donnerait t égale donc moins 4 cinquièmes. Ça vraiment, le point n'est pas du tout sur la droite. Après, pas du tout. Enfin, en tout cas, il n'est pas. Voilà comment on fait. Si vous aviez trouvé trois valeurs identiques pour t, eh bien vous auriez pu dire que le point A est sur la droite D et il correspond à la valeur du paramètre que vous avez trouvé. Voilà, donc l'affirmation numéro 4, elle est fausse. Donc on a ici faux, vrai, faux, faux. Voilà pour cet exercice 2. Plutôt sympa, bonne petite révision comme ça en 5 minutes. Ça fait passer le temps. Si vous cherchez à réviser, c'est vraiment des petits exercices intéressants qui peuvent comme ça combler une petite heure de travail. Voilà, je vous souhaite bonne fin de journée, à très bientôt.